On est dans la lancée de la Vision 2025 et la semaine passée, Pasteur Mathieu, il a lancé la vision en gros. Qui était là pour le lancement de la vision? OK, la moitié de la salle. Donc l'autre moitié de la salle, je vais faire un petit recap rapide comme ça, vous pouvez embarquer avec nous puis on s'en va dans une vision pratique, appliquée, que tu peux commencer dès que tu rentres à la maison. Ça marche? OK. Alors, on va prier avant de commencer. Seigneur, je te remets cet enseignement, je te remets aussi toutes les paroles qui vont être dites, je te remets ce moment, que ça puisse transformer les cœurs, que ça puisse toucher les cœurs. Seigneur, que ce soit ta parole qui rentre et qui transforme les vies dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la Vision 2025, on avait un verset clé qui disait et qui dit toujours « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. J'ai trouvé une image, on a fait fabriquer une image qui va vous parler. Et si on peut la mettre en arrière, cette image, c'est vous assis en arrière d'une table, prêt, équipé, la tête ointe et qui se rit de l'avenir. C'est vraiment l'image qu'on a trouvée le plus proche de ce qu'on ressentait par rapport à cette année. J'aimerais qu'elle vous marque, que vous puissiez y penser quand vous vivez des temps difficiles en face de tes adversaires. Je suis oint. Et pourquoi cette image, pourquoi ce symbole dans ce verset? Dans tout ce qui est huile, on voit l'hospitalité et l'honneur. C'est oindre la tête d'un invité. Ça représentait ce côté honneur. Et c'est une image dans la manière de Dieu honore ses enfants, même face à l'adversité. Le deuxième point, c'est une bénédiction et une consécration. L'huile, elle symbolise l'Esprit Saint, son œuvre dans la vie du croyant, et ça marque une personne mise à part. Vous êtes mise à part, et vraiment, c'est ça qui va marquer votre vie. Et il y a aussi l'abondance spirituelle, donc ta coupe, elle déborde, elle est pour toi, elle est pour les autres. Et on finit par protection et assurance. Ça, c'est les 4 points qu'on a vus la semaine passée. Et cette image, c'est ce qu'elle représente aussi. C'est l'huile d'onction dans ce contexte, est un symbole visuel de la grâce, de l'honneur, l'abondance et la protection. Imaginez, on commence l'année avec la grâce, l'honneur, l'abondance et la protection. Pas mal hein, pour 2025. Maintenant, quand vous comprenez ce contexte, nous sommes oints pour une raison. Et dans le passage de Psaume 23, 5, ça dit, c'est ça, tu dresses devant moi une table, je me répète. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a oints? Il nous a oints pour avancer avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Comme Zacharie 4, 6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par quoi? Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, c'est comme ça que vous êtes équipés. Et lorsque nous avançons ainsi, nous sommes retenus, soutenus par une force surnaturelle, transformés et équipés pour faire face aux obstacles. Et donc, cette onction du Saint-Esprit, elle nous consacre pour nous aider à agir. Et vous savez, dans Luc, le verset 4, 18, je vous bombarde de versets, restez avec moi parce qu'on s'en va quelque part. Luc 4, 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et vous savez, cette année, on va se plonger aussi dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire face au manque d'éducation, au manque de connaissances. Et comment on y fait face? C'est en se plongeant dans la parole de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je me faisais la réflexion pour annoncer une bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Est-ce que tu connais, là je te mets au défi, est-ce que tu connais la bonne nouvelle? C'est quelque chose qu'on utilise un terme super spirituel. Oui, la bonne nouvelle, la bonne... Est-ce que tu sais c'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que tu sais c'est l'évangile qu'on doit annoncer aux pauvres? Est-ce que tu le connais, ton évangile? Est-ce que tu as creusé dans ton évangile? Est-ce que tu as des techniques d'approche pour les non-croyants avec cette bonne nouvelle? Est-ce que tu as étudié, creusé? Est-ce que tu t'es imprégné? Est-ce que tu le mets en pratique? Vous voyez, on peut lire un verset et on peut se l'approprier et on peut le pratiquer et on peut l'amener à l'extérieur. Cette année, on fait face à l'ignorance en s'imprégnant et en mettant en pratique ces versets-là.
On continue, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et là, c'est qui a le cœur brisé? Ils sont où les gens qui ont le cœur brisé? Ils sont où? Ils sont autour de toi, ils sont à ton travail, ils sont des voisins, ils sont ta famille, ils sont peut-être tes enfants qui ne sont encore pas sauvés, tes grands-enfants. Il faut savoir où sont ces gens qui ont le cœur brisé et comment moi je peux les rejoindre avec ma bonne nouvelle que je me suis documentée. Vous voyez comment un verset, vous l'avez déjà lu comme ça le verset? Vous l'avez déjà absorbé comme ça le verset en disant, moi j'ai besoin de m'imbiber, j'ai besoin de m'imprégner, de rechercher pour pouvoir l'annoncer aux autres. Pas juste pour moi, pour pouvoir l'annoncer aux autres. Alors on va continuer avec le processus de Dieu qui a été donné en 2024. Vous savez, en 2024, on avait la vision « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que mes intérêts ». On était disposés au processus de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a eu l'impression des fois d'avoir comme si on passait sous un rouleau compresseur, n'est-ce pas? Dans certains domaines, on s'est fait étirer, stretcher, on a vécu des choses peut-être difficiles, il y a des choses qui ont dû sortir. Est-ce que je suis la seule qui a vécu un processus durant cette année? Ah, bon, au moins, OK. Donc, on a embarqué dans un processus de restauration, de changement. On a fait 2 mois sur la santé émotionnelle, où là, on vous a shaké un petit peu, où tout le monde a été ébranlé. On a remis en question nos façons aussi de gérer les émotions, les relations. Donc, cette année, ça a vraiment été une année préparatrice pour qu'on puisse faire face. Et comment est-ce qu'on fait face cette année avec cette vision appliquée? On va prendre le verset de 1 Thessaloniciens 5, 23, et ça, c'est notre verset pour le bootcamp. Et comme cette année, on a un bootcamp, on vous met tout de suite dans le bain. Et ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est intéressant de voir qu'on parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Le Seigneur est intéressé à notre esprit, à notre vie spirituelle, mais il est extrêmement intéressé à ton âme, tes émotions, ta façon de gérer tes relations, et il est intéressé à ton corps aussi. C'est lui qui te l'a donné comme moyen de transport, n'est-ce pas? Souvent, on le néglige, alors qu'il dit « et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé ». Et le mot « conservé » est sorti du texte quand j'étudiais. Et j'ai dit « conserver ». Puis là, j'étais dans une phase où je faisais des bouillons, puis de la cuisine. Et il y avait le côté conservation et les conserves qui est sorti. Puis j'ai dit « je me demande comment on fait. » J'ai jamais fait moi-même des conserves. J'ai vu que c'était bien compliqué. Et là, j'ai dit « il faut que je vous explique. » Le Seigneur nous demande d'être conservés. Mais quand on conserve un aliment, c'est très compliqué. Premièrement, il y a plein d'étapes. Il faut que tu trouves les bons bocaux. Il faut les inspecter, qu'ils ne soient pas brisés. Il faut les laver à l'eau chaude. Ensuite, il faut pas juste les laver, il faut les stériliser à l'eau chaude. Il faut stériliser tous les bocaux, les couvercles, les accessoires. Il faut faire la nourriture, remplir. Et ensuite, il faut restériliser tout, laisser reposer au moins 12 heures, entreposer dans un endroit sec, tout ça pour que votre nourriture soit conservée jusqu'à 1 année. Et si tu laisses une bactérie ou un champignon, le bocal, il est foutu. Ça pousse, ça change de couleur, c'est plus bon, c'est même dangereux. Donc, vous voyez que dans la conservation, il y a une intention. On ne peut pas juste dire « Oh oui, moi je suis spirituelle, je vais à l'église » ça, et avoir aucune façon d'être intentionnel dans ta conservation. Corps, âme et esprit. Alors, lorsqu'on fait face cette année, Pasteur Mathieu, il avait mis plusieurs points. Il avait mis qu'on faisait face à l'ignorance et aux fausses doctrines, ainsi que le manque de foi. Et comment on y fait face? Ça, on a dit qu'on allait essayer de pouvoir se plonger dans la parole de Dieu, parce que l'ignorance, c'est l'ennemi de l'Église numéro 1. À tous égards, que ce soit financier, santé, famille, émotions, discipline personnelle, c'est vraiment, lorsque vous êtes ignorant dans un de ces domaines, ça affecte les autres domaines. Et dans cette Église, on a une approche holistique. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc, vous allez nous entendre enseigner sur les finances ici. C'est très pratique, oui, c'est très spirituel.
Vous allez nous entendre aussi peut-être enseigner sur ce qui est santé, la santé physique. Et c'est très, très spirituel aussi. Parce que si tu es malade et que tu ne peux plus opérer, tu ne peux plus travailler, subvenir à ta famille, que tu ne peux plus rentrer dans le ministère, faire l'appel de Dieu, c'est très spirituel. Tu es en train de manquer le bateau à cause de ton corps qui n'a pas été conservé. Irréprochable. J'ai votre attention? OK, alors on y va. On a aussi, on va renforcer les connexions en favorisant la croissance spirituelle dans les groupes connexion. Notre but, puis on va taper sur le clou jusqu'à ce qu'on ait toute l'Église dans un groupe connexion. Ça, c'est Jean-Paul qui est en charge des groupes connexion. Il est très motivé. On a 235 personnes dans des groupes connexion, 235 adultes. On est plus de 700 à l'Église. Faites le calcul. OK? Si on peut doubler ça cette année, ce serait génial. Il y a des groupes au travers de la capitale nationale, à Gatineau, à Elmer, jusqu'à Embrun, Castleman, et presque Saint-Isidore. C'est loin, mais il y a des groupes proches de chez toi. Donc, si tu n'as pas de groupe, viens voir Jean-Paul juste après. Lève-toi, Jean-Paul, qu'on te reconnaisse. C'est le monsieur avec les pantalons roses. Il y a aussi une autre façon de pouvoir plonger dans la parole de Dieu cette année, c'est le plan biblique. Pasteur Mathieu en a parlé la semaine passée. Je vous redonne la chance d'embarquer avec nous cette année. Le code QR est là, on va le laisser. Sortez votre téléphone, prenez-le. C'est un plan biblique sur l'application Ma Bible. Vous faites une demande à Pasteur Mathieu, il est votre ami, il vous embarque dans le plan. Et toute l'Église commente. C'est chouette le matin. On lit la devotional, puis là, tu vois les commentaires des autres. Et je trouve que c'est encourageant de savoir que tu as d'autres personnes qui lisent le même plan en même temps que toi. Ça fait un sens d'appartenance. Je ne suis pas tout seul, puis ça te tient redevable. Si tu manques une journée, le plan, il te dit « Oups, tu as manqué une journée. » Si tu en manques 2, 3, il n'est pas aussi fatigant que Duolingo, par exemple. Parce que Duolingo, ça, c'est fatigant. Si tu manques des journées, il te le dit, les choses, ça sort, t'envoies un courriel. Puis après, ça demande, est-ce que vous trouvez qu'on est trop agressif? Moi, je suis comme, oui, oui. mais ça vaut la peine d'embarquer dans le plan. Et pourquoi on vous encourage à connaître votre Bible pour vous-même? Parce que vous allez être confrontés avec Internet, avec les amis à l'université, avec le mouvement Walk qu'on a autour de chez nous. Partout, vous allez être confrontés à des gens qui disent « Ah ben ça, c'est ma vérité. Ah ben si ça, c'est ta vérité, vous l'avez entendu, c'est bien, ça, c'est la mienne. » Mais elle est basée sur quoi, la vérité? Elle est relative. Imaginez-vous si on s'en va avec des vérités relatives. Il n'y a plus de limite à la folie de l'homme si tout est relatif, à ce que quelqu'un sent ou ressent pas. Tu te maries, puis au bout d'un moment, ton mariage, « Ah, je le sens plus. I don't feel it. » Tu sais, je le sens plus. Et ma vérité à moi, c'est de dire, je ne trouve pas mon compte, donc je m'en vais. Vous vous imaginez, on s'en va où? Donc la vérité de la parole de Dieu, elle est là depuis plus de 5000, 6000 ans, elle n'a pas bougé, et on peut encore se soumettre à cette vérité. Donc plus vous la connaissez, plus vous pouvez dire, écoute, je te respecte dans tes choix, mais je n'ai pas besoin d'être d'accord pour être ami, mais je te respecte dans tes choix. Mais ma vérité qui est sur la parole de Dieu, c'est où est-elle? Parce que vous comprenez, si je prends une règle et qu'elle est en centimètres, et toi, tu prends une règle et qu'elle est en pouces, et qu'on s'obstine, et toi, tu me dis non, 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 il y a 9 pouces, et moi, je te dis non, c'est 30 centimètres. On peut s'obstiner longtemps, on n'a pas la même mesure. Alors, notre mesure à nous, c'est la parole de Dieu qui répond à toutes les questions. Et je crois que c'est important quand vous voyez passer des posts, quand vous voyez passer des mini-vidéos, les jeunes, des enseignements, des trucs qu'on se remplit la tête, que tout de suite, si vous êtes solide dans votre parole, vous allez tout de suite avoir le drapeau rouge qui se lève, qui dit « Ah, non, ça, il y a de l'humanisme là-dedans. Ah, ça, c'est le mouvement Walk. Ah, non, ça, c'est du féminisme. » On discerne. Mais on ne peut pas le faire pour vous. Parce que maman, elle n'est pas là quand tu es dans ton lit avec ton téléphone. Elle ne sait pas. Par contre, le jour où tu claques la porte puis tu as des idées de partir dans un mouvement, je ne sais pas, féministe ou autre, c'est trop tard. Mais tu as besoin, toi, d'être imprégné. OK?
On va continuer avec Jean 8, versets 31 à 32, qui dit « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi? Libre. » Donc cette vérité, elle va vraiment vous donner cette paix et cette liberté de dire « Ouh, ça c'est ma vie, j'ai choisi de vivre comme ça et je sens cette liberté. » Au lieu de se sentir coincé avec toutes sortes de vents ou de façons de faire ou de culture, tu vas pouvoir te sentir libre dans la vérité sur laquelle tu bases ta vie. C'est bon? Ensuite, on va continuer avec le faire face au manque de foi. Et le manque de foi vient aussi que tu n'entends pas ce que la parole de Dieu te dit. Le verset de Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Si tu manques de foi, si tu as des craintes, si tu as de l'anxiété, enfouis-toi dans la parole de Dieu. Viens dans le plan biblique le matin avec nous. J'allais dire gorge-toi. Tu sais, comme une éponge qui va se gorger d'eau, ben toi tu vas te gorger qu'il n'y a plus de place. Tu peux pas avoir la foi et l'anxiété en même temps. OK? On va continuer avec le fait de faire face à la foi. Et le manque de foi peut nous amener des fois des peurs, des craintes ou de l'anxiété. Alors le plus qu'on va se plonger, le plus qu'on va y faire face. Et chaque année, surtout en hiver, j'aimerais pouvoir aussi réitérer certains principes de base sur la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y en a certains qui disaient « Je suis sûre qu'on va y passer ce matin. » Mais je trouve super important. On va se baser sur le verset de 3 Jean 1, le verset 2, qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » À tous égards. Et on doit faire face cette année à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie, tu fais face. Dans ce contexte, c'était Jean qui parlait à Gaius. Et puis, Gaius, c'était qui? C'était l'apôtre. Gaius, c'était l'hôte de l'apôtre Paul. Il recevait les apôtres. Il était très, très, très hospitalier, travaillait très fort, mais il avait une vie spirituelle qui était excellente. Et quoi qu'il en soit, le Gaius de notre épître nous est présenté comme un saint caractérisé par la prospérité spirituelle. Et Jean, il en rendait témoignage au verset 2 de ce que son âme avait prospéré au point qu'il ne pouvait que désirer sa santé physique soit égale à sa santé spirituelle. Vous voyez, le gars, il était tellement spirituel, il faisait tellement des bonnes œuvres, le fruit de l'esprit émanait de lui à tel point que le seul reproche qu'ils lui ont fait, c'est qu'il faut que tu t'occupes de ton corps, puis il faut que tu t'occupes de ton âme, puis il faut que tu t'occupes de tes finances, puis il faut que tu t'occupes de tes relations. Il était parti. Et vous imaginez comment important que c'était. Pourtant, il faisait l'œuvre de Dieu. Il était hyper spirituel. Mais la seule reproche qu'on lui a fait, c'est qu'il s'occupe de tout le reste. Ma question ce matin pour toi, est-ce que tu t'occupes du reste? Est-ce que tu t'occupes de ton corps? Ou est-ce que tu le négliges? Est-ce que tu t'occupes de ton âme, tes émotions, ton ressenti? Est-ce que tu t'occupes de tes finances, de tes relations? Ça, c'est le défi ce matin. Parce que vraiment, il excellait dans les fruits spirituels, mais il a quand même trouvé quelque chose à lui reprocher. Alors ce matin, si on veut faire face à l'ennemi dans ton quotidien et ce qui t'empêche d'avancer, on sait qu'il y a de nombreux obstacles. Et on va être très, très, très pratique. Vous savez que moi, j'aime être pratique. Pasteur Mathieu, il prêche, puis des fois, il va me dire « Qu'est-ce que tu penses ?» Je dis « Il faut rajouter un point pratique. » Parce que quand on a un exemple pratique, on le met directement en pratique le lendemain. Quand ça peut être une belle vérité, mais il faut pouvoir donner un exemple pratique pour l'appliquer, n'est-ce pas? Donc, imagine qu'on peut avoir la prise de soin dans notre corps physique et mental par 4 piliers. On avait Pasteur Eugénie qui nous avait offert une super présentation, un super enseignement. Il est sur YouTube au mois de décembre, si vous ne l'avez pas vu, où elle parlait des 4 piliers essentiels pour une santé équilibrée. Mais moi, j'ai repris ces 4 piliers et j'ai rajouté le pilier « cultiver des relations saines ». Donc, on peut mettre l'image en arrière.
Donc, on va parler de sommeil, nutrition, exercice physique, repos et ressourcement, qui est différent du sommeil, et cultiver des relations saines. On fait face cette année, et j'ai vraiment eu à cœur de vous en parler parce que nous recevons des gens à l'hôtel ici, quand on prie avec les gens, en thérapie par la prière, des gens en dépression profonde, et la seule cause de cette dépression, c'était un manque de sommeil chronique. Imaginez. Mais si on ne l'enseigne pas en avant, les gens ne peuvent pas faire le changement et puis les vies ne peuvent pas être transformées. Donc, c'est très spirituel. Donc, c'est important que je le réitère au moins une fois par année. On va parler de sommeil. Alors, comment faire face à un sommeil optimal? Restez avec moi, ça ne va pas être long, mais ça va être bon. Puis, si le chapeau vous fait, on le met. D'accord? OK, on s'en va avec le sommeil. Pour les hommes, ce serait excellent si vous arriviez à avoir un sommeil entre 6 et 7 heures. Pour les femmes, si vous pouvez avoir 8, même jusqu'à 10, c'est génial. Les femmes, pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus? Ah, les femmes réagissent. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de sommeil, mesdames? C'est parce qu'on a beaucoup, beaucoup de changements hormonaux et que si on arrive à avoir jusqu'à 10 heures de sommeil, tout se stabilise. Alors, messieurs, si vous voulez un foyer harmonieux, lève-toi la nuit pour les enfants, laisse dormir ta femme, puis tu verras que les choses vont bien aller. Il y a toutes les jeunes mamans qui tapent des mains en arrière. Non, mais c'est vrai. Il faut soigner le sommeil. C'est l'astuce numéro 1. Si vous n'êtes pas bien, même que ce soit émotionnellement, des problèmes de couple, soignez le sommeil. Et chez les enfants aussi, vous verrez, ça fera une grosse, grosse différence. Parce que la privation de sommeil augmente l'appétit en modulant les hormones. Donc, tu ne dors pas, puis tu prends du poids. Donc, ça peut être motivant de dire, je me couche 1 heure plus tôt, je veux soigner mon sommeil pour pouvoir optimiser aussi mon poids santé. C'est un lien direct. C'est un lien direct aussi pour développer le diabète de type 2. Donc, super important, couchez-vous. On veut une église qui dort. Pas qu'elle n'est pas endormie, mais elle dort bien. C'est différent, c'est différent. Et le système immunitaire aussi, très affecté si vous ne dormez pas. Si vous êtes tout le temps malade, couchez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a vraiment aussi, comme je disais tout à l'heure, un lien entre le sommeil et la dépression. Il y a un lien direct, surtout pendant cette période-là qu'on vit. Il fait sombre longtemps, on est beaucoup dedans. S'il vous plaît, dormez des bonnes heures. Parce que le manque de sommeil, c'est une plaie dans notre société. Et on entend partout, je ne dors pas, on néglige ça. On fait plein de choses et on se dit, je dormirai plus tard. Mais plus tard, on va être malade parce qu'on n'a pas assez dormi. Donc, dors bien, tu vas bien vieillir aussi, puis tu vas pouvoir être équipé, solide, pour pouvoir remplir ta mission. Petit truc pour pouvoir modifier ou améliorer ton sommeil, on essaie de se coucher plus tôt. On commence par 30 minutes, avant minuit si possible. Si tu peux te coucher 10-11 heures, mais calculez vos heures de sommeil. Essayez de se coucher aussi sans écran bleu, cellulaire, laptop, 30 minutes, 1 heure avant. Lisez un livre, vous verrez, le sommeil vient beaucoup mieux. On essaye aussi de pratiquer la sieste, si on peut le faire. Et pour les parents qui ont des enfants, couchez-moi ces enfants. Moi, j'ai couché mes enfants, je pense, à 7h30 jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est pour ça qu'ils ont grandi si haut, tu vois. Mais le truc, c'est que nous, depuis tout petit jusqu'à ce qu'ils aient 12 ou 13 ans, on avait toutes nos soirées, de 7h30 jusqu'à 10h30, mais toutes nos soirées. Eux dormaient bien, ils étaient rarement malades, mais on commençait la routine à 7h, à 7h30, c'était out. S'ils ne s'endormaient pas tout de suite, ils s'endormiront éventuellement. Mais au moins, couchez-les, parce que c'est bon pour eux, puis c'est bon pour vous. Amen? Défi cette année, on fait face. On va continuer avec la nutrition optimale. On va faire face aux mauvaises habitudes. Si on a des mauvaises habitudes alimentaires, je vous encourage. C'est quoi des mauvaises habitudes alimentaires? C'est peut-être de ne pas manger pendant toute une grande période, puis après tu manges un énorme repas, puis tu dis ça va me tenir jusqu'au lendemain. Là, ça devient compliqué, ton sucre. Soyons réguliers. Mauvaise habitude aussi, c'est de manger des aliments qui sont inflammatoires. Beaucoup de viande, beaucoup de produits laitiers,
beaucoup d'aliments frits. À la place, là, je vous donne des grandes lignes. On rajoute beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Déjà, si vous rajoutez, ça va faire une grosse différence dans votre vie. Et l'autre petit truc, c'est pas manger tard le soir. On a besoin de se reposer. Votre intestin a besoin de se reposer le soir, toute la soirée et toute la nuit, parce qu'il y a tout un processus qui se passe pendant que l'Église le sang dort. N'est-ce pas? Puis un point que j'aimerais mentionner, on est au mois de janvier. Tout le monde devrait prendre la vitamine D3. Tout le monde devrait prendre la vitamine D3 à un bon dosage. Si vous saviez le nombre de personnes qu'on a récupérées en déprime, au bord de la dépression, parce qu'ils n'avaient pas de vitamine D3. Puis on leur a donné un petit truc, est-ce que tu en prends? Ah ben non, ben essaye 2 semaines. En 2 semaines, ils ont passé de quelqu'un de déprimé, dépressif, à quelqu'un qui était prêt à entreprendre des choses et revenu à lui-même. Donc j'insiste, c'est la prévention pour la dépression, la prévention pour les maladies inflammatoires et même le cancer. Malheureusement, il est lié à un manque de vitamine D3. Et ça, là, je ne me gêne pas de le dire. S'il vous plaît, prenez tous, et vous et vos enfants. Vous verrez la différence. Tout l'hiver, vous prenez de la vitamine D3. C'est bon? Une bonne qualité. Allez pas acheter... allez dans un magasin naturel, demandez une bonne qualité. Ce n'est pas cher, mais vraiment, ça fait une différence dans vos vies. Et puis aujourd'hui, comme on rentre dans une période de jeûne et de prière, j'aimerais juste souligner que vous pouvez jeûner. Pasteur, il en a parlé un petit peu de différentes façons. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a un défi qui est mis. Tu n'as jamais jeûné? Essaye de jeûner comme Daniel, juste des fruits et légumes. Tu as déjà jeûné 2 jours, essaye 3. Mettez-vous au défi de jeûner en buvant, toujours quelque chose. Si vous voulez faire un jeûne à sec, c'est vraiment important de consulter votre médecin. Et puis, si vous avez des maladies ou des conditions médicales, vous consultez aussi votre médecin parce qu'il y a quelques contre-indications. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ce n'est pas recommandé. Si vous avez des troubles alimentaires ou si vous avez une chirurgie récente, ce n'est pas votre année pour jeûner. Jeûnez différemment. Réseaux sociaux, le sucre, mais la nourriture 3 fois par jour pour ces gens-là, vous la gardez. C'est bon? On ne veut pas avoir tout d'un coup de téléphone et puis des gens aux urgences, parce que le pasteur, il a dit qu'il faut jeûner. On va continuer avec faire face à l'entretien de mon cœur par l'exercice physique. Oh, l'exercice physique. Écoutez, les recommandations, c'est pas si pire. 20 à 30 minutes par jour d'exercice soutenu. Ça peut être une bonne marche. Ça n'a pas besoin d'être 20 à 30 minutes d'aller au gym. C'est bien si tu vas au gym, mais aller prendre une marche à l'extérieur pendant 20 à 30 minutes, ça peut faire l'affaire aussi. Le but, c'est de bouger. Parce qu'on est vraiment on a des vies sédentaires de plus en plus. On est assis au travail, on est assis dans l'auto, on est assis à la maison. Et le moins tu bouges, le moins tu as envie de bouger. Et c'est ce qui nous fait vieillir, c'est de ne pas bouger. On le sait, à travers tout le monde entier, toutes les populations, le point commun des personnes âgées 100 ans et plus, c'est celles qui bougent, celles qui ont un jardin, puis qui vont tous les jours se mettre accroupies, celles qui montent la colline tous les jours pour aller, je ne sais pas, prier dans la chapelle. Vraiment, il y a un lien entre bouger et bien vieillir. Je vous encourage de bouger à tous les jours, bouger avec la famille, aller jouer avec les enfants dehors, mais 90 minutes par semaine. Ça peut être un défi pour toi, corps, âme et esprit. Et je le redis, c'est très spirituel. On va avoir une église en santé, n'est-ce pas? On peut regarder des vidéos YouTube. Moi, je fais ça personnellement. Je regarde des vidéos de Pilates. Pilates, c'est des stretching, du renforcement. Je trouve ça extraordinaire parce que ça me convient à moi, mais ça, c'est moi. Ça ne me coûte rien, puis je le fais quand je veux. Alors, des fois, la motivation, c'est moi qui dois me motiver, mais c'est génial. On est flexible, on se renforce. Donc, je vous encourage à être actif. Maintenant, dans l'autre facette, on fait face au manque de repos et ressourcement. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le repos si tu ne parles pas de sommeil? Le repos, c'est ton sabbat. J'en ai parlé l'année passée, je réitère cette année, sabbat. C'est une journée par semaine intentionnelle de repos. Là, vous allez me dire, aïe, aïe, mais comment est-ce que je fais avec mon horaire?
Commence par une demi-journée, si tu ne peux pas. Commence par une soirée. Tu as des enfants, partage la journée avec ton mari. Lui prend les enfants le matin, puis toi, tu vas au gym, prendre un café avec une amie, à la bibliothèque, puis lui, vous faites l'inverse l'après-midi. Mais intentionnellement, faire quelque chose qui vous ressource. Pour certains, comme je disais, ça peut être d'aller nager. D'autres, ça va être rien faire, juste écouter de la musique. D'autres, ça va être passer un temps juste à écouter la parole de Dieu qui défile, audio. Chacun a une façon de se ressourcer différente. Trouvez-la et mettez-la, s'il vous plaît, en pratique. Parce que cette journée de repos, elle est efficace le jour 2. Mais 2 jours avant, tu l'as planifiée, tu te dis « Ah, je suis crevée. Ah, mais c'est vrai, j'ai une demi-journée ou j'ai une journée de repos. » Ça te donne du courage. Pendant que tu as ta journée de repos, tu profites. Puis le lendemain ou le surlendemain, tu dis « Ah, ça m'a fait du bien. » Vous voyez que c'est plus que juste la journée même. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et Psaume 46, 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Parfois, il faut arrêter. Moi, je le fais personnellement. Quand ça devient tourbillon, on s'arrête et on dit « Ok, je suis là, Seigneur, tu es là. » On reprend conscience de « Il est là, il est avec nous. C'est le temps de prendre une pause. » N'est-ce pas? On va continuer avec « Fais face à tes relations malsaines ou à tes conflits non réglés. » Ouh, ça fait mal. Fais face. Est-ce que tu as des relations qui sont malsaines, des relations qui te drainent, qui te vident? Il y a certaines relations d'amitié qui sont lourdes. Alors, on n'est pas obligé de tout couper. Parfois même, c'est toxique. On peut juste s'éloigner, mettre des limites. Et ensuite, on prie pour ces personnes-là, on les voit, mais peut-être moins souvent. Et tu t'entoures de gens qui vont te dynamiser, tu t'entoures de gens qui vont t'amener plus proche de Dieu, de gens qui vont parler dans ta vie des choses positives. Parce que des relations malsaines, ça t'épuise. Surtout si c'est des gens dans ta famille, c'est pire parce que tu es pris avec. Tu ne peux pas juste dire, OK, mais tu mets des limites. Ça, OK, ça, je ne pourrais pas être là, je suis désolée, c'est trop pour nous. Puis c'est correct, tu n'as pas besoin de justifier, tu fais juste mettre ta limite. Donc, on travaille et on fait face à nos relations malsaines. Pourquoi? Parce que Matthieu 5, 23 à 24 nous dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Vous imaginez, le Seigneur est plus préoccupé par l'état de ton âme et de ta relation que par ses propres finances. Il est préoccupé pour que tu sois bien avec tes relations et que tu sois en paix et que le pardon puisse être échangé. Il est plus préoccupé par ça que par les finances. Donc, c'est important de régler les situations, de demander pardon, pas faire semblant. Quelqu'un t'a offensé ou tu as l'impression que quelqu'un a l'air... Va le voir, dis donc, t'ai-tu fait quelque chose? Non, pourquoi? Je ne sais pas, il me semble que... Ah, tu sais, l'autre jour, il me semble... Ah, puis des fois, c'est juste des perceptions. Mais c'est important qu'on règle, en église, en famille, on règle les choses à mesure. L'authenticité, on ne fait pas semblant. Fait face cette année? On fait face, OK. Dernière facette de pouvoir avoir la prospérité à tous égards, c'est ta santé financière. Dis à ton voisin, est-ce que tes finances sont en bonne santé? Parce que les finances selon le cœur de Dieu, hey, j'ai touché une fibre sensible. Hein? Mais les finances selon le cœur de Dieu, c'est pas ce que nos parents nous ont enseigné. Si tu es première génération de chrétiens, là, c'est différent de ce que tes parents t'ont enseigné. Ça va être différent de ce que l'université ou l'école secondaire va même t'enseigner. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à propos de mes finances, la façon dont on les gère? Et cette année, on va faire face à la gestion financière. Vous allez voir, on va l'enseigner. On veut même avoir un invité spécial sur les finances, que vous puissiez prospérer, que l'abondance soit chez vous, que vous puissiez ensuite déverser sur les autres. Ce serait bien, non? Et on va apprendre la mentalité d'un gestionnaire
versus un propriétaire au niveau des finances. Il y a une différence quand tu gères la fortune de quelqu'un que quand c'est ta propre fortune. Il y a un détachement. Et c'est rigolo parce que j'ai regardé un article sur une entreprise, c'est des entreprises qui s'appellent les Family Office. Ça, c'est des gestionnaires de fortune pour ceux qui ont des millions, puis même des billions. Ils ont un Family Office qui s'occupe de toutes leurs finances parce que c'est trop compliqué. Au bout de 5 bateaux, tu ne sais plus lequel tu as renouvelé l'assurance. Donc, tu as besoin d'avoir un Family Office. Nous allons devenir des gestionnaires des finances du royaume de Dieu. Ça, c'est une grosse fortune, vous voyez? Et lorsque tu deviens gestionnaire comme ça, tu ne dis pas « Oh, ben Seigneur, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Bon, je te donne un petit reste. » Non, tu fais partie du plan de Dieu pour que les finances passent à travers toi, que ça coule. Tu comprends? Puis quand tu apprends à les gérer bien, tu en as pour toi, mais tu en as tellement pour toi que tu vas pouvoir en donner aux autres, investir, tu vas pouvoir même peut-être être propriétaire de plusieurs bâtiments, tu comprends? Mais c'est une mentalité. Au moment où il y a ce détachement, Dieu va pouvoir agir parce que tu es là pour être gestionnaire et non un propriétaire qui garde tout pour lui. Amen. Donc cette année, on va faire face à nos finances. Amen. Et je suis certaine qu'on va avoir des témoignages et on va en parler plus parce que je veux que vous puissiez goûter à cette abondance financière. Vraiment que vous puissiez y goûter, pas juste pour toi, mais pour ton prochain. Alors en conclusion, on lance un appel, peuple de Dieu, on se lève et on fait face, on s'engage activement à plonger dans les enseignements bibliques et pratiques. On s'engage aussi à s'équiper spirituellement, à s'équiper pratiquement. Je vous encourage aussi à rejoindre un environnement où il y a du mentorat. Si vous n'avez pas de mentorat, vous trouvez un mentor, ça va faire une différence. On va intensifier aussi la prière et la louange parce que c'est dans sa présence qu'on va recevoir l'onction nécessaire pour faire face à tout. Vous voyez qu'on a touché des facettes que vous pensiez pas toucher ce matin, n'est-ce pas? Et on va faire face cette année. Et on va être rempli de sa puissance, sa grâce, et on va avancer contre tout vent contraire pour être quoi? Transformé, délivré et propulsé dans notre destinée. C'est vraiment notre but, pour la gloire de Dieu. Ce matin, j'espère que je vous ai motivé ou que je vous ai brassé un petit peu, comme on dit ici, brassé pour faire des changements. Le but, là, c'est qu'on va de gloire en gloire. Donc, si on vient ici, qu'on repart le même, on a manqué le but. Mais si cette semaine, tu fais déjà un changement, puis c'est comme je disais au premier service, si vous avez commencé à plus dormir, puis que tu vois des changements, viens me voir. Moi, j'aime ça, les témoignages. J'aime ça, les gens disent « Oh, j'ai fait un changement, puis je suis enthousiaste, puis les enfants dorment mieux. » S'ils dorment mieux, il y aura moins de troubles de comportement. Ça, c'est un autre secret. Si tu as des difficultés avec les enfants, couche-les. Puis si ton mari ne veut pas qu'ils se couchent, tu dis « Pasteur, elle a dit qu'on devait coucher les enfants. Couche-les. » Vous verrez, il y a fait une grosse différence. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier à la fin s'il y a quelque chose qui, pour toi, est une bataille. Tu sais que j'en ai parlé ce matin, Saint-Esprit il te parle, ça, il faut que tu changes ça, il faut que tu fasses face. Puis que tu aimerais pouvoir te dire, OK, aujourd'hui, je me lève, je prie avec quelqu'un, puis je vais être redevable aussi de dire, je fais un changement. C'est un acte de foi, c'est un acte prophétique. Tu t'avances, on a l'équipe ministérielle, on a l'équipe... des Timothées qui est là aussi, vous pouvez venir prier avec les gens, mais je vous invite à venir ici. Si vous êtes en ligne aussi et que vous aimeriez faire des changements, je vous invite à le faire. Vous pouvez même nous écrire en disant « J'ai suivi le message, pour moi, je fais tel changement. » Ça va nous faire plaisir de vous répondre à info@égliselesandre.com. Et puis, si vous n'avez jamais donné votre vie à ce Jésus, jamais donné toute votre vie, vous dites « Mais de quoi elle parle? De quoi parle-t-elle? » Je vous invite à faire cette prière avec moi. Si tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité, si ta vie est perdue, puis tu te dis, Seigneur, moi, j'aimerais vivre ce que ces gens-là vivent, la seule différence entre toi et moi, c'est qu'on a accepté Jésus dans notre cœur comme Seigneur et comme Sauveur, et on s'est repenti de notre vie passée. C'est la seule différence. Et qu'on accepte par grâce et on marche en apprenant à le connaître. Donc, si tu n'as jamais fait cette prière, si tu es en ligne et tu me regardes,
priez après moi, puis je vous invite à répéter s'il y a des gens. Répétez après moi, dis Seigneur Jésus, je viens devant toi et je te demande pardon pour mes péchés et ma vie passée. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte ce don de la vie éternelle aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, venez en avant prier avec vous ou bien dans le coin bienvenu. Si vous êtes plus timide, on va pouvoir prendre votre nom, vous encourager, prier avec vous. Si vous l'avez fait en ligne, écrivez-nous à info@égliselescentre.com. On veut savoir et on veut se réjouir avec vous. Soyez bénis et puis bonne semaine. Tu avais quelque chose? Merci beaucoup. Wow, quel message. On peut faire un message avec chaque point qui est apporté dans ce message. Et on va le faire au courant de cette année. On va reprendre des thématiques qui sont importantes pour l'Église. Cette année, on fait face à tout ce qui est vent contraire. Et surtout, avec la connaissance de Dieu, avec sa parole, on va y arriver. Amen. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce service? Et j'aimerais inviter tous ceux et celles qui ont besoin de prière, comme Pasteur Vanessa l'a dit, si vous devez faire face, c'est des choses auxquelles vous devez faire face, et c'est des montagnes. On veut prier avec vous pour vous encourager dans cette direction-là. Et aussi, on va prier. Je vais faire une prière générale pour l'assemblée au complet. Mais si vous avez besoin de prière, s'il vous plaît, venez nous voir. On veut prier avec vous. Alors, Père, merci pour ce temps. Merci pour ta parole qui a été proclamée. Et Père, merci que tu nous veux en santé, corps, âme et esprit. Et Père, je décrète et je déclare que notre assemblée, nous sommes en santé à tous égards. Père, à tous égards, je déclare que notre assemblée, on grandit. Pas seulement spirituellement, mais que tout l'ensemble de notre âme et aussi notre corps soit en santé. Père, je décrète, je déclare que ceux qui sont malades dans ce lieu, qui vont retrouver la santé. Père, on déclare et on le décrète maintenant. Et merci que tu nous donnes la sagesse comment demeurer en santé. Père, merci pour ton Église et merci qu'on fait face cette année à tout vent contraire, tout ce qui voudrait détruire les vies. Père, on fait face avec toi par ta puissance, ton autorité et ta parole dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen.